Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire criminelle qui défie les plus grands esprits du monde depuis plus de 20 ans. C'est une histoire qui mélange meurtre, mystère et un code secret que même les supercalculateurs du FBI n'ont pas réussi à percer. Préparez-vous à découvrir l'énigme de Ricky McCormick. Tout commence le 30 juin 1999 à Saint-Louis, dans le Missouri. Un fermier traverse un champ isolé et découvre un corps en décomposition. C'est Ricky McCormick, 41 ans. La police arrive sur les lieux. C'est un meurtre. Ricky n'est pas mort de cause naturelle, mais les circonstances sont floues. Était-ce un règlement de compte? Un crime de passage? On ne sait pas. Lorsque les enquêteurs fouillent les poches du pantalon de Ricky pour trouver une pièce d'identité, ils font une découverte qui va glacer le sang. Ils ne trouvent pas de portefeuille, mais 2 feuilles de papier froissées. Sur ces feuilles, il y a des lignes et des lignes de caractères bizarres. Des lettres mélangées à des chiffres, des parenthèses, des accolades. Ce n'est pas de l'écriture normale, c'est du code chiffré. Ricky McCormick a laissé 2 messages cryptés juste avant de mourir. C'est là que l'affaire devient un casse-tête digne d'un film d'espionnage. Ricky McCormick n'était pas un génie. Il avait quitté l'école très tôt, il était analphabète fonctionnel et il vivait de petites combines et d'aides sociales. Comment un homme avec un niveau d'éducation aussi bas a-t-il pu inventer un système de cryptage si complexe qu'il déroute les ordinateurs les plus puissants du monde? Le FBI a saisi les notes, ils les ont transmis à leur meilleur cryptographe, puis à la NSA et même à la CIA. Pendant 12 ans, les experts ont essayé de briser ce code. Ils ont utilisé des supercalculateurs, des analyses statistiques, tout l'arsenal de la sécurité nationale américaine. Résultat, échec total. Personne ne sait ce que dit ce message. Face à cette impasse, en 2011, le FBI a fait une démarche exceptionnelle. Ils ont rendu l'affaire publique. Ils ont diffusé les photos des 2 notes dans le monde entier, demandant à n'importe qui, amateur ou expert, de tenter de les déchiffrer. C'est la seule fois dans l'histoire du FBI moderne qu'ils ont demandé de l'aide publique pour un code de meurtre. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la réponse à la question « Qui a tué Ricky ?» est écrite noir sur blanc sur ces feuilles. Alors, que disent ces notes? Les théories sont nombreuses, mais aucune ne fait l'unanimité. Certains pensent que c'était un code de gang. Ricky fréquentait des milieux louches. Peut être que ces notes contiennent des noms de dealers, des quantités de drogue ou des adresses de safe house. D'autres pensent que Ricky s'amusait à écrire des paroles de chansons hip-hop ou des listes de courses personnelles d'une manière codée pour se sentir important. Mais la théorie la plus effrayante, c'est que Ricky avait découvert quelque chose de dangereux, qu'il a noté les preuves ou le nom de son tueur dans ce code pour se protéger, mais qu'il a été tué avant de pouvoir les révéler. Le problème, c'est que même si on déchiffre le code un jour, sera-t-il trop tard? Ricky a été tué en 1999. Son meurtrier a peut être disparu depuis longtemps. Ces 2 feuilles de papier sont devenues le saint graal de la cryptographie criminelle. Elles sont là, simples, noir sur blanc. Le message est là, la réponse est là. Mais elle est verrouillée par l'esprit d'un homme que l'on a sous-estimé de son vivant. Ricky McCormick nous a laissé une lettre d'adieu que personne ne peut lire. Qu'en pensez-vous? Avez-vous une théorie sur ce « ces notes pourraient signifier? Dites-le nous dans les commentaires. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.